patient présentant un trouble déficit de l'attention présente de par ce trouble déficit de l'attention une vulnérabilité pour les addictions, d'autant qu'ils ne sont pas diagnostiqués ou diagnostiqués tardivement, et ils sont évidemment plus vulnérables pour les addictions tabac, alcool, cannabis, mais plus précocement pour tout ce qui est addiction aux écrans, jeux vidéo et Facebook en permanence. Alors, on repère un adolescent qui commence à consommer ou qui commence à avoir des conséquences négatives de ses consommations par un infléchissement des résultats scolaires, voire un absentéisme. Donc ça, les parents, normalement, quand les collèges et les lycées font correctement leur job, ils reçoivent des notifications des absences. Donc là, effectivement, il faut se préoccuper de ça. Par ailleurs, un adolescent qui se sent isolé ou commence à s'isoler, a moins d'activités extrascolaires, c'est assez fréquent à l'adolescence, en vrai qu'ils arrêtent leurs activités extrascolaires, mais qui commencent à s'isoler au plan affectif, avec lequel les parents ont de plus en plus de problèmes de communication, qui s'isolent même en intrafamilial, qui procrastinent plus, mais ceux qui ont un trouble déficit de l'attention, ça fait partie de leur problématique, la procrastination, mais qui ont des symptômes d'irritabilité qui peuvent faire penser à un manque, notamment cannabis et nicotine, et penser à la nicotine. Mais un jeune qui consomme du tabac et du cannabis, ça se sent quand même, quand on est présent. D'où l'importance, à contrario de ce que pense la majorité des gens, d'être présent à l'adolescence de l'enfant, être en communication avec son ado. Les comportements des parents, les comportements cohérents des parents lorsqu'ils ont constaté une problématique de consommation, alors c'est principalement de cannabis chez l'adolescent, ça va être de pas cautionner d'une part, de ne pas faire comme je vois chez certains qui vont acheter les consommations pour leurs enfants, mais pas non plus forcément de crier à la catastrophe, mais par contre, de ne pas faire comme s'ils n'avaient pas vu, surtout, d'en parler. Si c'est une source de conflit, d'imposer à son adolescent d'aller consulter. Et pour ça, il y a les consultations jeunes consommateurs qui sont répandues sur tout le territoire français. Et c'est très important de pouvoir accompagner son adolescent. S'il est dans le refus de cet accompagnement, que les parents n'hésitent pas à eux aller consulter dans ces CJC pour trouver de l'aide, mais ne pas faire comme si c'était rien et qu'il ne se passait rien. C'est le pire.